d'être avec vous ce matin. Merci à Philippe et Hélène et au groupe de louanges d'avoir conduit dans ces bons moments. Alléluia. C'est bon de louer Dieu, même quand ça ne va pas. Comme Paul et Silas, ils étaient en prison et quand ils louaient le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Des chaînes sont tombées grâce à la louange et je vous encourage. Et on l'a fait ce matin et j'espère que vous l'avez fait aussi chez vous. Louez le Seigneur. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Alors je voudrais profiter de l'occasion, vous le savez, pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. J'aimerais qu'on puisse les applaudir, en tout cas ceux qui sont là. Voilà, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête des mères. J'ai toujours associé ce mot-là aux mamans et j'espère qu'elles vont me comprendre. Le mot sacrifice. Ils se sont toujours donnés pour leurs enfants, permettez-moi l'expression, leur progéniture, parfois ils les protègent, etc. Donc on peut saluer vraiment nos mamans ce matin. Donc toi qui es mère, toi qui es jeune maman, voilà, une belle aventure s'ouvre devant toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Justement, ce matin, j'aimerais parler d'une maman qui va être parfois un exemple, parfois pas un exemple, mais pour nous encourager, pour que nous puissions être aidés par ce qui a été dit dans la parole. Cette maman s'appelle Agar. Vous connaissez son fils, il s'appelle Ismaël. Dieu entend. Ismaël, Dieu entend. Et s'il y avait un mot à retenir, eh bien c'est celui-là, Ismaël, Dieu entend. Et Dieu entend particulièrement les larmes des mères. J'entendais tout à l'heure Philippe dire que peut-être une maman prie depuis des années pour la conversion de son enfant. Eh bien, rappelle-toi, souviens-toi de ce mot Ishmaël. Dieu entend. Et Dieu a entendu, on va le voir aussi ce matin, les larmes de l'enfant. Les larmes, les cris de l'enfant. Alors ce texte se trouve dans Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Je vais le lire dans la version Parole de vie, à partir du verset 8. Verset 8e, Genèse chapitre 21. Alors si vous y êtes, je commence la lecture. L'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire, ou certaines versions disent se moquer, ou l'apôtre Paul va prendre ce terme pour prendre ce récit, pardonnez-moi, je coupe un peu la lecture, mais pour dire que le mot rire a une connotation, une mauvaise connotation. Ce qui a causé le fait que Ismaël et Agar puissent aller dans le désert, être chassés par Abraham et sa famille. Alors Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Cette parole déplut beaucoup à Abraham, parce que c'était son fils. Cependant, Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à cause de l'enfant et de ton esclave. Quoi que te dise Sarah, écoute-la, car c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Je ferai aussi une nation du fils de l'esclave, car il est ta descendance. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, une soixantaine de mètres. Car elle se disait, « Je ne vais pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur, car Dieu
a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Il s'installa dans le désert de Paran et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. Amen. Alors vous connaissez certainement le contexte de la naissance d'Ismaël. À un moment donné, dans Genèse chapitre 16, Sarai, voyant qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant, va dire à Abraham de coucher avec sa servante, pardonnez-moi l'expression, pour que c'était une coutume d'adoption à l'époque, pour que sa servante puisse enfanter un enfant pour elle, et c'est là qu'est né Ismaël. Alors Ismaël va grandir, et non, alors qu'elle était encore enceinte, Agar va regarder avec mépris sa maîtresse, va regarder avec mépris Sarah, et ça ne lui a pas plu à Sarah. Et donc Sarah va maltraiter Agar. Sarah va maltraiter Agar qui était sous son autorité, entre guillemets. Et Agar va prendre la fuite. Et cette fuite, je l'ai soulignée. D'ailleurs, le mot Agar veut dire fuite en égyptien ancien. Alors qu'elle était enceinte, elle se mit à fuir sa maîtresse. Et j'aimerais quand même retenir une chose dans ce chapitre 16 de Genèse. On a vu quand même le forcing de Sarah, qui dit à son mari, bon, comme ça se fait en Orient, mets-toi avec ma servante, et le jour où elle aura un fils, ça sera notre fils adoptif. Il y a un petit forcing là-dedans, alors ils avaient reçu la promesse qu'ils allaient avoir un enfant. Mais il y a aussi le fait que Agar, dès qu'elle est devenue enceinte, elle va regarder, vous lirez chez vous le chapitre 16, mais elle va regarder avec mépris sa maîtresse, sa patronne. Et j'ai noté là une chose entre ces deux comportements, une chose qui pourrait nous arriver à tous. Et cette chose-là, je vais le donner dans un verset que j'ai lu, Proverbe 19, verset 2, « Celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » On précipite les choses, on précipite les pas. Et on se met à faire des erreurs. J'ai toujours connu les mamans comme étant, en tout cas les mamans que je connaisse, comme étant des femmes patientes. Mais il peut arriver, et pas seulement pour les mamans, mais pour chacun d'entre nous, que l'on perd patience et que l'on précipite, comme Sarah pour Agar, mais comme Agar aussi, qui a commencé à regarder avec mépris. Elle a cru qu'elle avait déjà atteint un niveau que Sarah n'avait pas, et du coup, elle se met à regarder Sarah de haut. Mais ce n'était pas encore le temps pour Agar. Elle a précipité un petit peu les choses, elle a brûlé les étapes. Vous vous souvenez de cette histoire de je ne sais pas comment on appelle les spécialistes qui s'occupent des insectes, mais le spécialiste va voir la chenille qui commence à se transformer en papillon et il va l'aider. Alors que le papillon sort tout juste de son cocon de chenille, de sa carapace de chenille pour qu'il devienne papillon, eh bien voici que l'être humain va aider un tout petit peu le papillon. Mais il s'est aperçu que c'était bancal. L'aile n'était pas très bien formée parce qu'il avait pris un raccourci. Il y a un proverbe oriental qui dit « Un instant de patience, c'est déjà une victoire ». Notre monde est gouverné par l'impatience. Il faut aller vite. En un clic, il faut que j'ai ma pizza. Il faut que j'ai déjà le livreur à côté de moi. Il faut que j'ai déjà mon colis. Et finalement, l'impatience gagne notre société. C'est très bien de vouloir les choses assez vite, qu'ils soient bien faits, etc. Mais quand on précipite les choses, on risque de faire des erreurs. On risque de prendre des raccourcis que Dieu n'a pas prévus. Mais c'était ma petite parenthèse. J'ai intitulé notre méditation « Agar, une maman
aux multiples sources. Agar, dans sa vie, va avoir des sources. Dans ce chemin-là, au Genèse chapitre 16, pendant sa fuite, il est écrit que l'Éternel va la trouver près d'un puits. Et ensuite, dans une autre, quand Abraham va chasser Agar et Ismaël, elle va aussi voir un puits. Et c'est pour ça que j'ai intitulé très simplement notre méditation ce matin, Agar, une maman aux multiples sources. Je ne sais pas si votre maman était comme cela, mais on a toujours vu des mamans qui avaient toutes les solutions du monde. On ne sait pas d'où est-ce qu'elles sortent, ces solutions-là, mais il y avait toujours des solutions. Et ça m'a inspiré pour notre titre ce matin, c'est « Aux multiples sources ». Genèse 16, verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Elle fuyait sa maîtresse. Elle fuyait sa famille, entre guillemets. Elle fuyait, pardonnez-moi, ses responsabilités. Elle était enceinte, mais elle fuyait. Je disais tout à l'heure, je bénis Dieu pour ces mamans qui se sacrifient, entre guillemets, pour leurs enfants. C'était le cas pour Agar, certainement. Mais la fuite d'Agar m'a aussi fait penser à celles et ceux qui fuient. Et l'ange va venir et dire, mais d'où viens-tu, où vas-tu? À ce puits-là, ce puits, Dieu vient la trouver près d'une source. Agar ne pouvait pas partir. Pourquoi? Parce qu'elle était encore sous la tutelle de Sarah. Elle ne devait pas partir. Et c'est pour ça que ça m'a fait penser à peut-être celles et ceux qui fuient leurs responsabilités. Peut-être parce que les règles ne leur vont pas. Peut-être parce que les règles qui s'imposent sur elles ou sur eux ne leur vont pas vraiment. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils fuient. Ils s'en vont. Et cette source, ce puits, je l'ai nommé la source de la réflexion et de la prise de conscience. Dans sa fuite, elle s'est arrêtée, près de ce puits, près de cette source. Et c'est assez intéressant, le texte dit, Dieu vient la trouver, ou l'ange de l'Éternel vient la trouver, parce qu'elle s'était arrêtée. Peut-être qu'elle est en train de se poser des questions sur sa fuite. Alors qu'elle fuyait, elle s'est arrêtée près de ce puits, et ça m'a fait penser des fois, alors que nous sommes en fuite, peut-être que nous avons honte de nos erreurs et nous fuyons, nous n'osons pas trop assumer et nous fuyons, nous nous isolons des autres, nous fuyons des autres parce qu'on a honte, on a fait des erreurs, on fuit Dieu, comme Adam et Ève, ils ont essayé de se cacher, on fuit certaines choses, on a peur, on a honte, et on fuit. Mais là, on va rencontrer un puits, on va rencontrer une source qui va nous permettre de réfléchir. Et c'est souvent dans ce genre de puits que Dieu vient nous trouver. Comme le fils prodigue. Le puits du fils prodigue, c'était le parc à cochons. Il était là, il a voulu, Luc chapitre 15, manger les nourritures des cochons, mais c'est là qu'il s'est mis à réfléchir, mais dans la maison de mon père. Vous vous souvenez de ces moments-là? J'en ai eu de ces moments-là où, alors que peut-être nous sommes en train de fuir, on ne veut pas assumer, il y a quelque chose qui nous dérange, et on fuit. Mais heureusement qu'il y a ce genre de puits pour nous arrêter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et Dieu, une question très simple, Sarah, d'où viens-tu et où vas-tu? Comme si Dieu était en train de dire, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu prends conscience? Et on va le voir, ce que veut dire le mot chour. Est-ce que tu prends conscience que si tu continues, eh bien tu pourrais payer certaines conséquences parfois dramatiques. Mais je bénis Dieu pour ces puits, qui nous permet de nous arrêter alors que nous sommes en fuite. Il nous permet de nous arrêter alors que nous fuyons nos
nos responsabilités, où nous refusons d'assumer certaines choses, où nous fuyons parce que nous avons tout simplement peur des autres, des regards des autres, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui nous poussent à fuir des fois. Mais alors que nous nous sommes arrêtés sur ce puits, Dieu vient nous trouver. Cette expression, elle est magnifique parce que quand on dit Dieu vient nous trouver, c'est qu'en fait, les yeux de Dieu dans le ciel ne nous a jamais quittés. Même dans nos fuites, même dans notre honte, même dans les pires péchés que nous pouvons commettre, je suis certain que Dieu, dans son amour, nous voit. D'ailleurs, on va le voir plus tard, que Agar va nommer ce puits le puits de Dieu qui me voit. Lakai Roy. Dieu l'avait vu. Dieu te voit. Dieu te voit peut-être dans ta fuite. Dieu te voit alors que tu as commis des choses dont on a honte maintenant. Mais Dieu te voit. Non pas de regard qui juge, ce n'est pas encore le moment, mais Dieu te voit parce qu'il veut venir te trouver. Dieu te voit parce qu'il veut que tu t'arrêtes, parce qu'il y a plusieurs puits déjà que tu as dépassés, et c'est peut-être le dernier puits, la dernière source. Et je t'encourage à t'arrêter sur ce puits-là, pour te reposer. Et là, Dieu va venir te trouver. Une prise de conscience, une réflexion profonde. Vous savez, le chemin de Chour, c'était la direction de l'Égypte, c'est-à-dire sa maison, son ancienne maison. La maison qu'elle a quittée. Peut-être qu'elle pensait vivre comme avant, comme elle le souhaitait. C'est-à-dire vivre sans règles. Vivre sans les règles de Sarah. Vivre sans les règles de Sarah qui s'imposaient sur elle. Vivre sans la voix de Sarah. Sarah me casse trop les oreilles. Moi, je veux retourner en Égypte. Et je veux vivre comme je veux. Retrouver mon ancienne vie. Le retour en Égypte n'est jamais bon pour un chrétien. N'est jamais bon. Même s'il y a toutes les raisons du monde qui te poussent à retourner en Égypte, n'y va pas. N'y va pas. En plus, tu es enceinte. Je ne sais pas quelle était son idée derrière la tête. Je ne sais pas quelle était son idée derrière la tête. De retourner en Égypte. Je ne sais pas quelle était l'Égypte à cette époque-là. Mais en tout cas, elle voulait sortir de l'autorité de Sarah. Et ça, c'est jamais bon pour un chrétien de sortir dans le cadre que Dieu a établi pour lui. Elle voulait retrouver son ancienne vie. Il y a des choses, bien évidemment, même quand... Je pense que quand on est maman maintenant, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Pourquoi ? Parce qu'on a des responsabilités. Et c'est pareil ici, elle ne pouvait pas retourner en Égypte. Heureusement qu'il y a ce puits. Heureusement qu'il y a cette source qu'il a arrêtée. L'ange lui dit, Genèse 16, verset 9, dans la version français courant, « Retourne auprès de ta maîtresse, reprit l'ange, et sois lui soumise. » Dans la version parole de vie, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Je parlais de précipitation tout à l'heure et je n'ai pas dit qu'au fait, c'est vrai que l'impatience est peut-être le slogan de notre société, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Et parfois, il nous faut être patient. L'amour est patient, dit l'apôtre. Après la patience, voici une autre vertu, l'humilité. L'humilité, pourquoi pas l'humiliation ou la soumission ? Parce qu'il faut qu'elle retourne auprès de sa maîtresse et qu'elle soit sous son pouvoir. Voilà un mot qu'on n'aime pas, se soumettre. Voilà un mot qui passe pas trop, quoi. La soumission. Aux autorités quelconques, mais il y a forcément une autorité au-dessus de nous. Dès qu'on vient au monde, la première autorité, nos parents. Dès le premier souffle de l'existence, il y a déjà une autorité. Parce que l'autorité n'est pas seulement là pour nous guider, elle est là aussi pour nous protéger. Pour nous protéger. Bien évidemment, avec toutes les faiblesses du monde, Dieu aurait pu gouverner la planète à lui tout seul, mais il a voulu déléguer son pouvoir. Il a voulu déléguer son autorité. Certes, les hommes aujourd'hui le font très faiblement, mais attention à l'insoumission. Attention à la rébellion. Les fils de la rébellion, comme l'expression de l'apôtre le dit,
dans le livre d'Éphésiens, les fils de la rébellion, c'est un esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Difficile de se soumettre parce que c'est elle qui est enceinte. Elle doit se soumettre à Sarai qui était stérile. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est difficile de se soumettre à quelqu'un qui a moins de talent que moi. C'est elle qui était enceinte, c'est elle qui a reçu le fruit, la progéniture d'Abraham. Et finalement, je ne vois pas pourquoi Agar, alors qu'elle a reçu beaucoup plus, doit se soumettre à Sarai qui n'a pas reçu beaucoup plus qu'elle. Et c'est vrai que c'est difficile, voilà, quand on a beaucoup plus de talent que notre autorité, de se soumettre à cette autorité-là. Dieu m'a donné beaucoup plus. Pourquoi je devrais me soumettre à cette autorité qui en a reçu moins? Difficile de se soumettre à quelqu'un de plus jeune. Difficile d'aller demander à des stars de football qui touchent des salaires mirobolants. Ils doivent se soumettre à un entraîneur qui touche beaucoup moins qu'eux. Ils sont beaucoup moins populaires qu'eux. C'est pour ça que le mot soumission est difficile quand on a reçu beaucoup plus. Mais on demandera beaucoup à ceux qui ont reçu plus, non pas seulement en termes d'impact, mais en termes d'humilité, de soumission. C'est pour ça que l'ange de l'Éternel dit à Agar, va et humilie-toi, mets-toi sous son aile, mets-toi sous son autorité, mets-toi sous son aile. Qu'importe si ce n'est pas elle qui est enceinte, mais toi, tu dois te mettre sous son autorité. Se soumettre aux autorités civiles, dans l'église, dans le travail. Et j'ai même noté, à l'époque de l'esclavage, un esclavage, je ne sais pas si on sait ce que c'est, mais en tout cas, à l'époque de l'esclavage, l'apôtre Pierre dit, 1 Pierre chapitre 2, il faut que tu te soumettes à ton autorité, à ton patron, même ceux qui ont un caractère difficile. C'est-à-dire des mauvais patrons. Eh bien, tu dois te soumettre. Mais après cela, pourquoi Dieu nous demande cela? Parce qu'il y a la promesse, il y a des étapes à passer. Après lui avoir demandé de se soumettre à Sarah, il lui annonce aussi la promesse. Le fils que tu vas donner, tu l'appelleras Ismaël, etc. Il sera tireur d'arc, etc. Voilà l'étape à passer. Je ne connais pas dans la Bible des promesses sans condition d'obéissance. C'est impossible. Après lui avoir dit de s'humilier, Dieu dit à Agar qu'il multipliera sa descendance, qu'il multipliera la descendance de son futur fils. Et le mot Chour, quand il était sur la direction de Chour, le mot Chour veut dire mur. Veut dire mur parce que c'était à la frontière de l'Égypte. Elle était à la frontière. Et qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que, attention, il y a des limites à ne pas dépasser. C'était la dernière source, si je peux me permettre cette expression, c'était la dernière source, et après c'était la frontière. Après c'était Chour, après c'était les limites, c'était le mur. Comme si Dieu voulait nous dire, attention de ne pas aller trop loin. Il ne faut pas dépasser les limites de peur d'avorter la promesse. Car encore une fois, je ne connais pas de promesse sans condition d'obéissance. Obéir à Dieu, c'est cela. Peut-être obéir à la parole de Dieu, c'est la foi. C'est la foi pour obtenir des choses. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu des avertissements de Dieu, mais ils ont toujours fui. Et ils ont toujours fui jusqu'à franchir la limite. Et quand on franchit la limite, parfois, eh bien, c'est trop tard pour revenir. Dieu voit nos cœurs. Agar va donner le nom de ce puits, Lahai-Roi, ça veut dire le Dieu qui me voit. Littéralement, le Dieu me voyant au présent, continuellement. Dieu me voit tous les jours. Dieu voit mon cœur. Dieu voit ce qui se passe dans mon cœur. Dieu voit toutes les pensées de mon cœur. Le puits Dieu me voyant, c'est le Dieu qui me voit quotidiennement.
Et peut-être que le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Ne dépasse pas la limite. Fais attention. N'y va pas plus loin. Alors que tu es près de ce puits, tu es en train de réfléchir, tu es en train de réfléchir à ce que tu es en train de faire. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une bêtise. Alors que je fuis mes responsabilités, mais ce puits-là te permet de te reprendre. Je suis en train de faire une bêtise. Dieu vient te trouver. Il dit, mais où vas-tu? Retourne. Retourne auprès de Sarah. Humilie-toi. Et c'est là qu'il y aura l'accomplissement de la promesse. Quand on s'arrête sur ce puits, après tellement d'endurcissement, Dieu vient nous trouver parce qu'en fait, il ne nous a jamais lâchés d'un œil. Il nous voit. Il nous connaît. Ensuite, après ce puits, Genèse 21, verset 14, je lis dans la version Semeur. Voici que Agar retourne, il s'humilie auprès de Sarah et ensuite la vie reprend. Et voici que Sarah voit Ismaël se moquer de Isaac. Et Sarah dit, mais chasse l'esclave et son fils. Chasse Agar. Et nous arrivons à Genèse 21, 14. Je lis dans la version Semeur. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beersheba. Cette fois-ci, ce n'est pas une source, mais c'est une outre d'eau. Une outre d'eau pour traverser un désert, vous allez me dire, ce n'est pas suffisant. Mais c'est tout ce qu'avait Abraham. Une outre d'eau, du pain, mais comme on est dans les sources, mais là, Abraham va donner une outre d'eau. En fait, ça m'a fait penser au fait que les ressources humaines seront toujours limitées. Limitées. Le plus fidèle des amis, le plus beau des jeunes hommes, ne pourront jamais nous satisfaire comme Dieu le fait. Comme Dieu le fait. Dieu te donne un puits quand les hommes te donneront juste des outres d'eau. Des eaux limitées. Le puits est creusé. Le puits, on va le creuser parce qu'il y a besoin de temps. Mais la source est inépuisable. Alors que l'outre d'eau est limitée dans sa source. Et j'ai nommé cette outre l'outre de la déception. Vous savez, avant que Abraham chasse Agar et Ismaël, Abraham a reçu des promesses aussi pour Ismaël. C'est ce que j'ai lu dans Genèse chapitre 17, versets 20 et 21. Je lis pour vous. Dieu dit à Abraham, pour Ismaël, j'ai entendu ta demande, je le bénirai, je lui donnerai beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Ils deviendront très nombreux, il sera le père de 12 chefs et il sera l'ancêtre d'un grand peuple. Abraham a reçu des choses pour Ismaël. Et alors que Agar était encore chez eux, eh bien, certainement qu'Abraham a partagé cela à Agar. Voici ce que j'ai reçu de Dieu pour ton fils. Voici ce que j'ai reçu de Dieu. C'est pour ça que quand Sarah va dire à Abraham de chasser l'esclave, ça a déplu Abraham. Parce que Abraham, a fait aussi des promesses à Agar. Et pourquoi j'ai nommé l'outre de la déception? Parce que l'outre d'eau, à un moment donné, fut épuisée. Il y a des mamans isolées peut-être, comme Agar, qui ont mis leur espoir au premier venu. Qui ont mis leur espoir au premier venu. Ils ont mis tout leur argent, toute leur énergie. Et ensuite, elles ont été déçues. Déçues par les promesses des hommes. Parce que c'était de simples outres d'eau. La quantité était limitée. La différence entre le puits et l'outre, je l'ai dit tout à l'heure, on va le creuser pour que ça soit une source inépuisable. Alors que l'outre d'eau, on peut juste l'acheter. C'est facile, c'est simple, c'est accessible. Et c'est le premier venu, c'est facile, c'est le raccourci. On ne va pas prendre le temps de le creuser, on ne va pas prendre le temps de prier.
mais à la fin, on sera déçu. Quand on met tout notre espoir envers un homme, envers des hommes, eh bien c'est comme ces outres d'eau. À un moment donné, ça va s'épuiser. Et le moment où ça s'est épuisé, c'est là que Agar a pensé à la mort de l'enfant en tout cas. C'est là que quand l'outre d'eau fut épuisée, Agar va laisser l'enfant, littéralement, le mot littéral en hébreu c'est jeter, va laisser l'enfant sous des arbrisseaux et il va partir à une 60aine de mètres. Pourquoi ? Parce qu'elle a été déçue. L'outre d'eau, après avoir été une outre de déception, ce fut l'outre du découragement. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, Agar pensa à la mort. Et j'ai nommé ensuite cette outre d'eau l'outre du découragement. Je ne sais pas pour vous, mais c'est rare de voir des mamans pleurer de découragement. C'est assez rare. Elles sont toujours combatives. En tout cas, celles que je connais. Mais ça peut arriver. Comme ça peut arriver à nous tous de nous décourager. Une maman qui se décourage, je le disais tout à l'heure, et Philippe l'a dit aussi, par rapport à la conversion de leur enfant. Des frères et sœurs qui se découragent, tout simplement, parce qu'elles ne voient pas se réaliser la promesse. Qu'est-ce qu'a fait Agar ? Après que cette outre fut épuisée, elle a laissé l'enfant. Je le disais tout à l'heure, littéralement, elle a jeté l'enfant. Et permettez-moi cette expression, quand on se décourage, qu'est-ce qu'on fait ? On jette l'éponge. Jeter l'éponge, cette expression qui vient du fait que l'entraîneur, alors qu'il nous voit combattre, eh bien, va jeter l'éponge pour arrêter le combat. On jette l'éponge. La détermination n'est plus. Est-ce que vous connaissez des mamans qui jettent l'éponge ? Connaissez-vous quelqu'un autour de vous qui se décourage ? Est-ce que quelqu'un ce matin est découragé, comme Agar ? Elle va décourager jusqu'à jeter, écoutez bien, le fruit le plus précieux qu'elle a. Ce qu'elle a de plus précieux, son découragement était tel que ce qu'elle a de plus précieux, elle ne va pas seulement la laisser, mais la jeter. Est-ce que vous connaissez des mamans qui jettent leur enfant ? Des mamans qui jettent leur enfant, des hommes et des femmes qui jettent leurs rêves, qui jettent leur destinée, qui jettent la joie du salut, qui jettent la louange, Je ne veux plus louer Dieu. C'est fini, je jette l'éponge. Un philosophe des années 1600 a écrit ceci et ça m'a marqué. Le découragement, c'est la mort morale. On ne veut plus rien faire. Le découragement a fait oublier les promesses de Dieu à Agar, comme le découragement nous fait oublier tout ce que Dieu nous a dit dans le passé. Le découragement nous fait oublier tout ce que Dieu a fait dans le passé. Le découragement nous fait oublier finalement tout ce qui vient de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que quelqu'un est découragé ? Est-ce que quelqu'un est découragé ? Est-ce qu'une maman est découragée derrière cet écran ? Un découragement tel qu'elle est prête à abandonner son enfant. Le Dieu que nous servons. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que l'histoire n'est pas finie. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu va entendre Ismaël, les larmes de la maman, mais aussi les larmes de l'enfant, les cris de l'enfant. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui est très, très, 1000 fois plus sensible que nous. Il n'est pas sentimental, loin de là, mais il est sensible. Il est sensible. Il est sensible. Il n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Et il n'est pas indifférent à ce que tu es en train de vivre. Toi qui es prêt à jeter l'éponge parce que tu as fui tes responsabilités, tu es là et dis mais je ne peux plus retourner, je vais jeter l'éponge finalement. Dieu te voit et Dieu t'entend. Ismaël, Dieu t'entend. Psaume 27, verset 10, « Mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Elle s'est mise à pleurer, à sangloter, Genèse 21, verset 16. Et qu'est-ce que Dieu, dans son ciel de gloire,
a fait, il a entendu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert les yeux d'Agar. Il a ouvert les yeux d'Agar, et qu'est-ce que Agar a vu? Un puits, un autre. Le Dieu que nous servons n'est pas insensible à nos larmes de découragement, de déception, et particulièrement des mamans. Je disais, il est rare de voir des mères pleurer, mais les larmes de celles et ceux qui pleurent très peu sont souvent, pour ne pas dire sont toujours sincères. Dieu lui ouvrit les yeux, un petit peu comme quelqu'un qui venait tout juste de finir de pleurer et puis frotte ses yeux comme ça pour voir quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu un puits. Et j'ai nommé ce puits le puits de la révélation et le puits de la promesse, le puits de l'alliance. Le mot Beersheba, c'est serment, alliance. On se rappelle de ce que Dieu nous a dit. Dieu a entendu. C'est vrai que le découragement est tel, finalement le puits était là, mais elle ne l'a pas vu. Pourquoi elle ne l'a pas vu? Parce qu'elle était trop découragée. Parce que le découragement est un voile parfois sur les solutions. Des solutions très simples, à côté. Mais on est tellement découragé, on est tellement abattu, on est tellement pris par nos soucis, et parfois nos péchés, qu'on ne voit pas que la solution est juste à côté, que le puits est juste à côté. Il suffit juste de demander à Dieu de laver nos yeux, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, et Dieu nous révélera, ou nous renouvellera, sa promesse. Beersheba, le puits de l'alliance, car Dieu entend. Dieu entend nos cris. Et je le disais tout à l'heure, juste une remarque, Genèse 21, verset 17. Dieu va entendre les cris de l'enfant. Et c'est assez étonnant parce que Dieu va entendre le cri de l'enfant, mais va s'adresser à Agar, va s'adresser à la maman. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Parce que le garçon ou les enfants en général, ils n'ont rien demandé. Ils sont souvent, ce qui arrive dans le monde, ils sont souvent ballottés par ce qui arrive dans le monde alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils sont ballottés par les décisions des parents. Ils sont ballottés par les séparations. Ils sont ballottés par toutes sortes de ce qui se passe aussi dans le monde. Enfant infare, ça veut dire en latin celui qui ne peut pas parler, celui qui ne peut pas élever la voix, celui dont on a fait taire parce que c'est un enfant. Mais Dieu entend les voix de l'enfant. Dieu entend les voix de l'enfant. Dieu a entendu la voix du garçon. Et je pense à tous ces enfants qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent dans des guerres, qui se retrouvent dans des famines, qui ne sont que le conflit des grands, qui se retrouvent dans des situations familiales catastrophiques, dramatiques, alors qu'ils n'ont rien demandé. Je pense même à ces enfants, dont on a supprimé le souffle, alors qu'ils n'ont pas encore mené d'existence. Ils ne peuvent rien dire. Mes frères et sœurs, ne pensez pas que Dieu ne les entend pas. Alors qu'on voit ces enfants ballottés par ces différentes situations, ne pensez pas un seul instant que Dieu ne les entend pas. Nous, les hommes, on croit que malgré leurs cris, personne ne va les entendre. Dieu dans le ciel, un jour, va leur rendre justice. Ismaël, Dieu entend. Dieu n'entend pas seulement les cris, Dieu entend aussi pour faire justice plus tard, tôt ou tard. Dieu n'est pas insensible à ces situations. La justice humaine, certes, parfois elle est bien, mais elle est bien limitée. Mais le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous avons mis notre confiance, et j'aime beaucoup cet aspect-là de Dieu, il est le Dieu de la veuve et de l'orphelin. Pas pour rien qu'on le chante souvent, Jésus aime tous les enfants. Parce qu'il entend leurs cris, il entend leurs larmes, alors qu'ils sont ballottés par les situations qu'ils n'ont pas demandées. C'est eux que Dieu va entendre. Alors je ne sais pas
ce que tu es en train de faire à ton enfant, ce que nous sommes en train de faire aux enfants. Mais attention à ne pas dépasser les limites, parce que Dieu les entend. Dieu les entend tellement qu'il me semble que dans l'Évangile, je crois qu'ils ont leur ange. C'est écrit. Je ne sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, c'est écrit. Comme leur ange gardien. Je ne sais pas si théologiquement ça se tient, mais en tout cas, c'est écrit. Parce que Dieu a une attention particulière pour la veuve et pour l'orphelin. Des gens sans défense. Alors, pour souhaiter la bonne fête à toutes les mamans, Agar a fait des erreurs. Agar a fui certaines choses, mais heureusement qu'au bout d'un moment, elle s'est arrêtée. Elle a suivi le conseil de Dieu, comme j'aimerais t'encourager ce matin à suivre son conseil, à parfois obéir, t'humilier, te soumettre, demander pardon, mais reviens. Ne va pas au-delà des limites que Dieu a fixées. Et certainement qu'il y a un puits qui est là à côté de toi. La solution est à côté de toi. Il te faut juste tout simplement ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Et il y a le puits de Beersheba, le puits de l'alliance renouvelée, où Dieu va renouveler tes promesses. Et j'espère ce matin, mon espérance ce matin, c'est que ce que je suis en train de dire, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous avons vécu tout à l'heure, eh bien, c'est le puits de Beersheba. C'est-à-dire le puits où Dieu renouvelle les promesses qu'il a faites pour toi. Puissions-nous vivre ce matin Beersheba. Dieu renouvelle ses promesses. Chère maman, toi qui espères la conversion de ton enfant, Dieu renouvelle sa promesse encore ce matin. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble dans ce sens, que Dieu bénisse toutes nos mamans et bénisse tous ensemble dans ce temps. Alléluia. Seigneur, j'aimerais inviter les musiciens peut-être à s'approcher. Voilà, Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta parole. Je prie afin que, malgré les erreurs d'Agar, nous puissions prendre ce qu'elle a retenu de meilleur. Alors qu'elle versait des larmes, ta parole nous dit que tu as entendu les cris. Seigneur, tu vois également les enfants sans défense, des enfants que nous connaissons comme des enfants dans le monde, qui n'ont rien demandé, qui sont ballottés par toutes les situations, les décisions des parents, les décisions des gouvernements. Seigneur, je pense à ces enfants. Et je prie pour que, Seigneur mon Dieu, tu nous sensibilises à la situation de ces enfants. Bénis les enfants de l'Église. Bénis les enfants de l'Église qui vont se retrouver un jour, Seigneur mon Dieu, dans la société, dans le monde. Eh bien, je prie afin que tu les gardes. Et comme Ismaël, eh bien, tu puisses aussi les entendre leurs cris. Seigneur, m'interpelle ce matin sur quelqu'un qui est en train de fuir. Tu es en train de fuir tes responsabilités de parent. Seigneur, t'interpelle. Alors que tu es sur ce chemin, arrête-toi sur ce puits. Arrête-toi du puits de l'Akaïroï, le puits du Dieu qui te voit. Et que tu puisses revenir à la maison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.